Ok, bienvenue dans cette vidéo. Ça va être un énorme banger parce que je vais te dévoiler les 4 étapes indispensables pour que tu puisses scaler ton business. Donc, de maintenant, de là où tu es actuellement à plus de 100 000 euros de revenus récurrents mensuels, que tu sois un coach en ligne, un entrepreneur ou bien que tu es une agence marketing comme moi, accroche-toi bien parce que cette vidéo ne va pas rester en ligne longtemps. Je vais certainement me faire découper par mes concurrents, mais c'est pas grave parce que je me dois de te donner toute la vérité et tout ça de manière 100% gratuite. Ok, au cas où tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vendrak Mohan, je suis fondateur de Digital Borders. J'ai généré plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients et plus de 16 millions d'euros pour moi-même au moment où je te parle. Tu as moi et mon trophée ClickFunnels, 10 millions d'euros ici. Tu as également mes deux autres trophées, donc 1 million qui sont juste derrière moi. Je suis au bureau actuellement. On a une vraie agence avec des vrais bureaux. Bref, on a aidé des vrais clients. Tu pourras également donc voir notre page témoignages. Tu ne connais pas. Tu pourras simplement cliquer dessus. Il y a une chier de témoignages. Anyway, ça c'est moi, Alex Hormozy. Je suis également entouré par d'autres Dark Lords d'Internet qui me donnent littéralement les meilleures stratégies à utiliser pour défoncer mon marché. Et je te partage tout ça dans cette vidéo. Ok, donc on va tout couvrir. On va passer ici à travers forcément le système d'acquisition que tu as besoin. On va passer à travers l'offre. On va passer à travers les process et le recrutement. Donc les 4 piliers que tu vas devoir couvrir. Ok, on va commencer par l'offre. Le premier truc qui t'empêche de scaler actuellement, c'est qu'en réalité, tu as une offre en fait qui est juste banale. Tout le monde parle d'offre irrésistible, tout le monde parle du fait qu'il faut une offre avec une garantie de résultat, il faut faire du high ticket, mais en fait, personne ne te dit comment faire. Et le pire en fait, c'est que aujourd'hui, toutes les offres irrésistibles sont littéralement des commodités. Donc le premier truc que tu dois impérativement comprendre, c'est qu'en fait, ton offre elle doit littéralement faire la différence. Si tu es un coach sportif, tu es fondu dans la masse. Personne ne te voit, tu es inconnu au bataillon. Et en fait, tu vois, pour te donner un exemple, on avait un coach sportif qui nous a rejoint qui faisait 549 euros de chiffre d'affaires par vente. Ok, il faisait plus ou moins 10 à 15 ventes par mois. On a réussi à dumper son offre à plus de 4 000 euros simplement en changeant la manière dont on présente les choses. C'est maintenant un coach en performance pour C-level et chef d'entreprise. Il vend à fond sans faire de la publicité, simplement en prospection automatique via email et via LinkedIn. Et en fait, le simple fait d'avoir repackagé son offre, d'avoir mis un autre code, d'avoir mis une garantie claire et une promesse claire, fait qu'il peut vendre à 4 000 euros. Pareil, si tu as une agence web par exemple, et bien plutôt que de vendre un site web WordPress et de faire un peu comme tes concurrents et simplement en fait te disputer sur les prix, si tu te niches par exemple sur les restaurants et que si tu vends par exemple un système qui permet d'obtenir plus de réservations et donc plus de tables et de garantir le shop, de garantir les tables, eh bien en fait maintenant tu résous un problème spécifique et c'est ça qui est super important en fait. Le fait de comprendre comment résoudre un problème spécifique, le fait d'avoir une vraie aversion du risque, d'avoir une garantie, d'avoir une offre qui est totalement no-brainer. Par exemple, je t'offre 14 jours gratuits sur mon système, sur ma méthode pour que tu puisses le tester et ensuite tu payes et quand tu payes un prix réduit et si jamais tu n'as pas les résultats escomptés, eh bien je t'offre à moi, je te rembourse, je te fais un virement de compensation, peu importe. C'est super important en fait d'avoir une offre qui va résoudre un problème de manière spécifique, de pouvoir activer ton client et surtout de lui offrir une garantie pour pouvoir faire une aversion du risque parce que n'oublie pas que tu es personne à ce stade-ci, personne ne te connaît, tu n'as pas de témoignage. En l'occurrence, quel serait l'intérêt de bosser avec toi? Tu es obligé de baisser ton froc de manière intelligente. Et en fait, justement, plutôt que de faire la guerre du high ticket comme tout le monde et essayer de vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix pour simplement pouvoir te dire que tu as fait du high ticket, ce que tu vas faire, c'est simplement te dire, OK, en vrai, je vais baisser mon froc et je vais vendre par exemple une offre entre 500 et 2000 euros, tout simplement pour développer donc ma confiance avec mon client, faire en sorte que je puisse l'activer et dès le moment où il a un win, dès le moment où il a des résultats avec ma mini-offre, eh bien là, je l'ascend, je l'upsell sur mon back-end. Et là, c'est là que tu vas vendre ton offre high ticket qui va aller donc de 5 à 12K, dépendant de ce que tu veux faire. Mais c'est super important de comprendre ça parce que littéralement, en fait, aujourd'hui, tu vois, pour te donner l'exemple des restos, eh bien moi, lorsque j'ai commencé, je vendais simplement un petit système plug and play de réservation automatisée sur WordPress. Je vendais ça à 500 balles avec 14 jours d'essai gratuit. Par contre, dès le moment où je soulageais la douleur la plus profonde des restos, où ils se disaient waouh, ce mec-là a changé ma vie parce que maintenant je dois plus courir pour prendre mes réservations au téléphone, j'ai plus à courir et rappeler mes prospects ou rappeler en fait mes clients pour qu'ils viennent à l'heure à leur table parce que tout est automatisé, eh bien là je disais hey, et si maintenant je t'aidais à développer ton système d'acquisition et faire en sorte que tu aies de plus en plus de clients, plus de commentaires Google, etc. etc. C'est également applicable au coaching et c'est là en fait que je faisais de l'argent. Et c'est ça que tu vas comprendre en fait, tu vois, c'est que le game, il n'est pas tant dans l'acquisition upfront. Le game aujourd'hui est dans le fait de revendre à ses clients, de pouvoir vendre des prestations complémentaires et surtout tout simplement de pouvoir les fidéliser. Donc, je te donne un exemple. Si par exemple, tu es un coach sportif et que tu aides les hommes à perdre du poids, ça va être ta première offre. Tu vas résoudre un problème. Une fois que tu l'auras résolu, ça va donner naissance à un deuxième problème. Maintenant, tu vas les aider simplement à perdre le flasque qu'ils ont parce que maintenant, ils sont skinny fat. Il faut qu'ils gagnent du muscle. Il faut simplement que tout simplement, ça se raffermisse. Tu vas leur vendre effectivement donc une deuxième solution et après, tu pourras leur vendre tout simplement par exemple, eh bien, une solution qui leur permettra d'ajouter plus de muscles sans gagner de fat. C'est un exemple que je te donne parce que ça me parle, je suis dans la muscu en ce moment. Et donc, c'est ça que tu vas vraiment comprendre, c'est que tu vois, c'est la clé, elle est vraiment dans le fait de pouvoir développer des services complémentaires, tu vois, d'avoir des produits digitaux, d'avoir également notamment du coaching one-one et vraiment d'avoir une offre, en fait, si tu veux, qui peut servir tes clients à tous les niveaux. Pense littéralement
Tu vois, lorsque tu prends un vol d'avion chez Emirates, Air France ou peu importe, tu as trois classes. Tu vois, finalement, ce que la compagnie aérienne va faire, c'est qu'elle va t'amener d'un point A à un point B. Ok. Mais dépendant du prix que tu payes, tu pourras soit être en éco, donc tu auras un siège qui sera pas hyper confortable, mais ça fait le job. Tu pourras soit être en business, tu auras un peu plus de confort, un meilleur repas, tu auras tes valises plus vite et descendras plus vite de l'avion. Ou bien tu pourras être en first, et là, tu auras la grande expérience luxe. Tu vois. Et c'est ça, en fait, justement, tu vois, tout simplement que tu vas comprendre, c'est que tu n'es pas forcément obligé de réinventer des offres, tu peux simplement réinventer le niveau de délivrabilité. Par exemple, si je te vends une prestation qui t'apprend à générer des leads, eh bien ici, tu fais tout seul, tu as une petite formation. Là, ici, je fais un peu avec toi, et là, je fais tout pour toi, je tourne même tes vidéos de publicité à ta place. Et ça, tu vois, c'est vraiment le premier truc que tu dois capter, c'est comment tu peux résoudre un problème douloureux sur le marché pour faire la différence, simplement te retrouver dans une zone de non-compétition. Ce que j'appelle zone de non-compétition, tu vois, c'est que pour te donner une représentation, ça, c'est ton marché, d'accord, de manière générale. Admettons que tu aides par exemple les entreprises à avoir plus de clients, et bien en fait, si tu fais ça, tu vas être en concurrence avec tous les acteurs de ton marché. Par contre, si tu dis que tu vas t'intéresser à un secteur d'activité particulier, j'aide par exemple les courtiers en assurance à avoir plus de clients, et bien là, j'ai moins de compétition. Et si j'aide les courtiers en assurance de Paris à avoir plus de clients, et bien là, j'ai encore moins de compétition. Et c'est ça le truc en fait, tu vois, tu peux vraiment aller à un niveau plus deep à chaque fois, de manière à te sous-nicher, et c'est là que tu vas vraiment faire la différence. C'est super important parce qu'en fait, tu vois, dans tout ton marketing, dans les messages que tu évoques, dans les publicités que tu fais, dans les témoignages que tu diffuses, le client se sent aligné avec ce que tu proposes. Ton message résonne avec son problème principal et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et c'est vraiment comme ça en fait que tu vas pouvoir tout simplement dominer tout d'abord ta sous-niche et puis grandir, 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 grandir parce que devine quoi, tu vas réinvestir et tout simplement refaire en fait le même process encore et encore de sorte à pouvoir barricader ton marché. Bref, une fois que tu as compris ça, c'est cool, tu as une belle voiture, tu as une super belle offre, maintenant vient l'acquisition. Ok, pour l'acquisition, tu as vraiment quatre trucs que tu connais, on va pas réinventer la roue, on a la prospection, donc ce qu'on appelle l'outreach ou bien le setting en français. Tu as les referrals, donc forcément le fait que tu aies des gens qui t'envoient des clients, tu as la création de contenu et tu as les ads. Étape par étape, je vais m'intéresser à ce qui est le plus important. De 0 à 30 cas par mois, tu n'as pas besoin de faire des ads. Littéralement, juste avec de la prospection, donc de l'outreach, eh bien, tu peux avoir des résultats qui sont incroyables. Aujourd'hui, au moment où je te parle, on envoie avec l'agence plus de 1000 messages de manière 100% automatisée à nos clients idéaux. Nos clients qu'on accompagne dans notre programme envoient jusqu'à 500 messages 100% personnalisés à leurs clients idéaux. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, tout simplement, tu vas soit envoyer des emails, soit des DM Insta, soit des DM LinkedIn. Tu vas pouvoir automatiser l'envoi des emails avec des outils tels que Instantly ou bien Lemlist. Insta, tu as également Auto-IGDM. Pour LinkedIn, tu en as plein. Tu as Phantom Buster, tu as Expandy, bref, tu as plein de tutos sur Internet. Mais le plus important, en fait, c'est que souvent les gens se disent: ah, mais j'ai une limite, je peux envoyer que 70 messages par jour sur LinkedIn. Ou bien, tiens, j'ai une limite, je peux envoyer en fait que 5 emails par jour via mon adresse mail. Et ce que tu vas comprendre, en fait, c'est que si tu sais utiliser Internet, aujourd'hui, tu peux littéralement acheter des comptes, en fait. Et c'est ça la clé, en fait, tu vois. C'est que plutôt que d'être bloqué et de se dire comme un broki que tu peux envoyer que 70 messages, eh bien, trouve des solutions telles que nous on fait avec nos clients. Achète des comptes, mets des jolies photos de nana. Et tu vois, pour te faire un petit dessin, si tu as un compte LinkedIn qui te permet d'envoyer 70 messages et que en fait, tu en achètes 9 autres, eh bien, 70 fois 10, tu as une capacité d'envoi de 700 messages par jour. Pareil pour les adresses email, en fait. Tu vois, si tu vois qu'en fait, tu peux avoir effectivement 20 emails envoyés par jour sans tomber dans les spams ou sans tomber dans les promotions, eh bien, devine quoi, tu as un nom de domaine. Sur ce nom de domaine, tu peux avoir antoine@nomdedomaine.fr, vedanque@nomdedomaine.fr. En fait, tu peux avoir 5 adresses email par nom de domaine et tu peux avoir 5 noms de domaine. Donc, fais le calcul. En fait, c'est relativement simple de pouvoir péter le game avec ça. Et vraiment, un truc que je t'invite à faire, c'est que plutôt que d'envoyer des tartines à copier-coller, essaye d'avoir des méthodes un peu plus intelligentes pour faire la différence parce qu'aujourd'hui, tes prospects, ils sont pas bêtes. Ils savent que tu as les autriches, ils se font démarcher dans tous les sens. Pour vraiment faire la différence, tu peux simplement envoyer des petites vidéos comme ça, mais plutôt que de faire des looms qui vont te prendre en fait genre 20 minutes à faire à chaque fois, tu pourrais automatiser avec un petit fond vert, comme je le fais ici. Tu vois, le fond vert, tu vas le remplacer par le site web de ton prospect. Tu vois, tu fais ça avec une assistante ou même avec l'IA aujourd'hui. Et donc, le mec a l'impression que la vidéo est personnalisée, mais en fait, tu as simplement, tu vois, remplacé les 30 premières secondes de la vidéo et après, tu as ton pitch de manière générale qui découle. Tu vois, et ça, en fait, tu vois, c'est les techniques d'automatisation parce que demain, si je veux, je prends ton site, tu vois, et en fait, ici, j'ai ma vidéo qui est collée. Tu as l'impression que j'ai fait la vidéo pour toi, alors qu'en fait, tout ce que je dis est evergreen et automatisé. Et c'est ça qui fait en fait que tu arrives à capter l'attention de tes clients et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, c'est super important, dépendant de là où tes clients se trouvent. Soit tu vas les toucher par email, soit sur Insta, soit sur LinkedIn, ou bien éventuellement via cold call. Le cold call, c'est vraiment pas un truc que je recommande, c'est pas hyper scalable. Je le fais que sur Elite Show. Si ça t'intéresse, je vais te montrer comment dans un instant, je te ferai une petite démo. Mais voilà, vraiment, en tout cas, si tu es sur une niche qui est vraiment genre très réactive au téléphone, exemple agent immobilier, eh bien, tu as plutôt intérêt à les appeler, ça ira beaucoup mieux. Donc, tu vois, là, l'objectif, en fait, en cumulant ces méthodes, ça va être d'aller chercher tes clients idéaux et littéralement envoyer au minimum 500 messages par jour pour avoir du volume. Tu n'as pas besoin de faire de la publicité, tu touches directement ton cœur de cible, ton client idéal, et c'est
c'est très facile. Si tu veux une vidéo plus profonde sur le sujet, je serais ravi de te faire ça. Tu me mets simplement un commentaire. Par contre, ce que je veux que tu comprennes, c'est comment les démarcher. Admettons que tu t'adresses à une cible B2B, eh bien plutôt que d'envoyer une tartine comme ça directement, on pourrait simplement dire hey, est-ce que tu es en capacité d'avoir plus de clients? Est-ce que justement tu as de la dispo pour ce service, machin, etc. Ça te fait un opener parce que forcément tout le monde veut de l'argent. Les gens vont te dire oui, je peux absorber des clients, ou oui, j'ai de la place dans mon resto, ou peu importe. Et là, tu as une porte d'entrée, tu as une conversation qui se fait. Donc généralement, tu fais message 1, boum, message 2, message 3, et ensuite tu envoies vers la vidéo. La vidéo, t'es malin, tu l'héberges sur un site web, tu l'envoies pas comme ça. Sur le site web, eh bien, tu vas simplement recueillir les coordonnées des personnes. Ok, donc tu vas avoir le nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. De là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir tout simplement les appeler ou bien leur envoyer un message sur un autre canal. Et surtout, également, les recibler. Si tu as un budget publicitaire, j'y viendrai plus tard. Tu pourras retargeter ces personnes-là pour que tu sois omniprésent. Tu vois, ce que moi je fais lorsque j'envoie la vidéo, c'est que j'envoie la personne sur cette page. Il y aura ici son nom et prénom pour que ce soit personnalisé. Pareil, sur le lien, on va mettre donc slash nom-prénom. Il y a un pixel Facebook qui est là, tu le vois ici, ça veut dire qu'en fait, eh bien, je pourrais recibler cette personne avec mes publicités et elle me verra partout. Et à partir du moment où la personne va passer par cette page pour regarder la vidéo, j'ai un agent IA qui s'enclenche, qui va simplement démarcher cette personne-là. Tu vois que c'est une jolie photo de Nana. Tout simplement, boum, on discute avec lui. J'ai ses coordonnées ici. Dès que je vois que la conversation est engagée, eh bien, je vais l'appeler. J'ai un de mes setters qui l'appelle directement pour pouvoir booker un appel. Bref, ça c'est un des premiers systèmes d'acquisition. Je pourrais aller plus dans les détails si ça t'intéresse. Le deuxième truc aussi, c'est forcément les referrals. Tu fais rentrer des clients, tu les closes. C'est super important de pouvoir les fidéliser. Et donc, eh bien là, tu as deux solutions. En fait, soit tu as des clients qui sont contents, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les activer. Tu vas dire, écoutez, voilà, si vous êtes content de mes prestations et que vous avez trois personnes que vous pouvez me recommander, si j'en signe une, je vous fais un mois offert sur la prochaine facture ou peu importe, ou une réduction. Et ça, en fait, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des clients. Avoir un système en place pour pouvoir démarcher tes clients dès qu'ils ont des wins, pour qu'ils t'envoient d'autres clients qui leur ressemblent. Forcément, il y aura déjà un transfert de confiance qui va se faire. Ça va être beaucoup plus facile à closer, ça va être beaucoup plus facile de collecter du cash. Donc, je te recommande de le faire. Mais bien sûr, ça sous-entend que tu délivres un service world class et A+. Ce que tu peux faire également, ça c'est next level, c'est que je t'ai parlé de l'Autriche, le fait de démarcher des personnes donc à froid, plutôt que de démarcher des clients finaux, tu peux carrément démarcher des ambassadeurs ou des gens qui ont une audience ou bien tes clients idéaux dans leur liste pour faire des partenariats et leur dire par exemple, hey, je vois que tu as une audience qui s'intéresse à X, si jamais tu m'envoies un client, je te donne 40% de commission upfront et donc du coup on pourrait mettre un deal en place comme ça. Et ça c'est littéralement un truc qui m'a sauvé à de nombreuses reprises à chaque fois que j'attaquais une niche. Il suffit de trouver une tête d'affiche, limite de bosser pour cette personne gratuitement pour qu'en fait tu aies un deal d'affiliation qui se mette en place. À partir du moment où tu fais du bon taf, les gens te font confiance et c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on va arriver au contenu. Honnêtement, le contenu, c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement. Comme tu le vois, j'ai fait beaucoup d'argent sans devoir faire ça. Je pense que j'ai même pas 1600 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'en ai pas eu besoin avant aujourd'hui. Le contenu, je l'utilise vraiment en fait, si tu veux, pour pouvoir péter les objections. C'est ce qu'on va appeler donc un value asset. En gros, tu as des appels de vente qui se font. Sur les appels de vente, eh bien, tu comprends la situation actuelle de ton prospect, là où il veut aller, ses contraintes, ce qu'il a testé, ce qui marche pas, ses peurs, ses croyances, etc., etc. T'analyses tes sales calls et c'est de là que t'extrais le jus. Si tu veux, j'ai un prompt, tu me demandes ça en commentaire, je te filerai ça. Tu vois, là, je suis sur mon Slack, je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Regarde, comment est-ce qu'on résume le problème du client? C'est quoi les problèmes qu'on a identifiés? L'analyse de la situation actuelle, ce qu'ils veulent éviter, ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils ont essayé et carrément le titre d'une vidéo YouTube. Et des comme ça, j'en ai plein en fait parce qu'on a plus de 20 appels par jour. Et ça, c'est le genre de contenu que je vais produire, tu vois, pour pouvoir simplement aider mes sales, aider mes commerciaux ou bien même m'aider moi-même lorsque j'ai un prospect que je veux closer. Je vois qu'il n'est pas encore assez cooked, je vois qu'il n'est pas encore assez chaud. Je lui envoie ce genre de pépites, comme ça me permet de désamorcer la bombe et ensuite simplement de collecter le cash. Donc tu peux avoir du contenu long form, tu peux avoir du contenu short form, mais pareil, tu vois, de manière générale, lorsque tu diffuses ça, tu demandes aux gens de mettre un commentaire, tu fais un petit mini chat, boum, tu sets, tu renvoies vers ton tunnel la vidéo pour que les gens puissent booker un appel tout simplement. Tu vas pouvoir booster donc ton nombre d'appels. Donc ça, c'est notamment mon troisième pilier. Honnêtement, moi, j'ai commencé ça quand j'étais à 400K par mois. Aujourd'hui, à refaire, je le ferai littéralement à 50K par mois. Je pense que c'est nécessaire. Et ensuite, j'irai vers les ads, tout d'abord en retargeting. Parce que devine quoi, maintenant que tu vas toucher au minimum 500 personnes par jour, si t'es pas trop mauvais, maintenant que tu auras des référals parce que tu as un bon service, maintenant que tu as du contenu, et bien, tu as du trafic que tu envoies partout et boum, tu actives simplement des publicités en retargeting pour que les gens te voient partout, partout, partout. T'envoies vers ta VSL, boum, ça boucle un appel. Et c'est ça le game en fait. Tu vois, juste pour te montrer avec ce genre de système d'acquisition, là je te montre rapidement mon calendrier. Je vais te montrer un peu ce qu'on a chez nos sales. Donc là, j'ai une nouvelle équipe sales qu'on vient de recruter. Regarde, notre calendrier est littéralement en train de se faire exploser. On se fait péter la gueule. Moi-même, je prends des calls parce qu'en fait, les gens en peuvent plus. Et en fait, c'est littéralement avec ce genre de système. Alors que nous, à l'heure où je te parle, on dépense même pas plus de 100 euros par jour. Donc c'est relativement simple en fait d'arriver à booker peut-être 5 à 10 appels par semaine qualifiés avec des gens qui sont chauds à partir du moment où tu sais ce que tu fais. Donc anyway, à ce stade-ci, tu comprends que là, tu as une offre qui est totalement banger. Ça fait la différence. Les gens sont attirés. Tu as un système donc d'acquisition parce que bah, tu as de la prospection, referral content et ads. Et forcément, au bout d'un moment, c'est bien de vendre, mais encore faut-il savoir délivrer. C'est là qu'on arrive justement sur la partie process et puis on arrivera sur la partie recrutement.
Peu importe le business que tu as, que ce soit du coaching, que ce soit du done for you, que ce soit du done with you, peu importe, la partie process aujourd'hui, elle va être indispensable. Le premier truc qu'il va te falloir forcément, c'est un bon CRM et il va falloir automatiser tout ça pour pouvoir simplement faire en sorte que tu comprennes ce qui se passe dans ton pipeline. Donc, tu as différentes colonnes telles que appel booké, no show, pas qualifié avant l'appel, pas qualifié après l'appel, tu es en follow-up parce que tu n'as pas pitché, R2, follow-up après R2. Et en fait, tu peux automatiser tout ça. Tu vois, quand tu fais un glisser-déposer d'un prospect d'une case à l'autre, tu as une automatisation qui se déclenche. Je te donne un exemple ici. Lorsqu'on gagne un deal, lorsqu'on close un mec, et bien là, boum, tu as un mail qui est envoyé automatiquement, par exemple, pour faciliter l'onboarding. C'est une des automatisations que tu peux avoir. Tu vois, là, ce qu'on va dire au client, c'est qu'on l'invite à tout simplement compléter son formulaire d'onboarding. Le formulaire d'onboarding, eh bien, il va arriver sur une page qui est celle-ci. Boum, tu démarres ton onboarding, tu as un petit typeform derrière, tout est automatisé, envoi de facture, envoi de contrat, invitation sur l'espace cool, invitation sur le Slack. Et donc, tu vois, derrière, ce qui se déclenche, c'est que tu as le client qui a tout le process, c'est hyper fluide, il est onboardé littéralement dans les 30 minutes qui suivent son paiement. Tu as un petit message Slack qui s'envoie avec toutes les étapes qu'il doit suivre, tu as l'équipe qui l'accueille, boum, c'est parti. Et puis, let's go. La prestation commence, en fait, tout est automatisé à partir du moment où tu as les bons process, c'est relativement simple. Donc, vraiment, les process de base, ça va être tout ce qui est lié au fulfillment. Tu peux mettre beaucoup d'IA aujourd'hui. Honnêtement, on a économisé en moyenne 30% sur notre masse salariale depuis que l'IA fonctionne relativement bien avec les agents et tout ce qui s'ensuit. Donc, process d'onboarding, tu vois, un petit funnel evergreen, process de communication, process de delivery pour qu'en fait ça délivre et qu'en fait tu n'aies pas à gérer l'opérationnel. C'est littéralement le plus important en tant que chef d'entreprise. Et également, process de gestion d'agence, que tu effectivement, tu as tout qui soit centralisé, notamment, notamment tes factures qui s'envoient toutes seules, tes contrats, que tu aies des ressources visuelles et des vrais SOP. On a une bibliothèque de malades, je vais te montrer. On a littéralement plus de 500 SOP d'ailleurs qu'on partage dans notre programme avec tout ce que tu dois faire pour pouvoir délivrer. Tout est hyper complet, hyper détaillé. N'importe quelle personne avec un cerveau, des bras, des yeux, une tête, et à partir du moment où la personne parle ne fût-ce que anglais, peut délivrer ce genre de choses. Et aussi, ça va être super important d'améliorer ton NPS, d'observer ta satisfaction client en envoyant des formulaires. Tu vois, ça c'est justement sur la semaine ici pour savoir ce qui se passe, pour savoir également quelles sont les opportunités, parce que qui dit client satisfait dit opportunité d'upsell, d'ascension, de referral et tout ce qui s'ensuit. Qui dit client insatisfait dit que tu dois absolument désamorcer la bombe. Et tout ça est automatisé. Tu vois, lorsqu'on a un client qui complète, on soit une notif Slack, on a le CSM qui contacte. Bref, tout est fait. Et enfin, comme on dit en anglais, last but not least, hyper important, le recrutement. Alors aujourd'hui, pour le coup, j'ai vraiment peur pour les freelances francophones parce que quand je vois la force de frappe des talents offshore, que ce soit en Ukraine, au Portugal, sur le continent asiatique, Inde, que ce soit au Pakistan, que ce soit au Népal, aux Philippines, peu importe en fait, aujourd'hui avec l'IA, tu as des gens qui sont littéralement 2 à 3 fois plus compétents que la main-d'œuvre française, qui coûtent littéralement 2 à 3 fois moins cher, qui se plaignent moins, qui ont besoin d'argent et qui ont envie de bosser. Et c'est littéralement en fait le genre de talent que moi j'incube dans mon agence et que je place chez mes clients et ils sont tous ravis. Donc là, tu vois, le game en fait, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir tout simplement attirer les bonnes personnes à toi, attirer les players, les recruter, les traîner, avoir un programme d'onboarding interne et surtout de leur apprendre en fait tout simplement à utiliser l'IA. Ok, tu les formes, ils ont leur process, ils ont tout. Et en fait, ça va littéralement te permettre de scaler très très fort. Si tu te demandes comment les attirer, eh bien écoute, tu as plusieurs techniques. Soit tu peux faire de l'outreach à ton tour, ou bien tu peux simplement libérer des publicités. Regarde-moi là, j'ai des publicités qui tournent ici en l'occurrence sur le marché francophone pour avoir donc notamment des closers. Tu vois qu'on a une publicité avec une pub sympa ici où littéralement je dis à la personne que eh bien, je suis à la recherche, je suis là donc avec mon chauffeur dans mon van. C'est une offre qui est très directe, je leur explique ce qui se passe pendant que je me fais conduire et je leur dis littéralement bah, ce qu'on cherche, type de profil, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelle est la vision et notamment ce qu'ils peuvent gagner. Ok, très simple en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que bah, tu vois, ils vont juste cliquer ici, publicité qui tourne, ils vont compléter un petit form. Derrière, en fait, nous, on va recevoir ça donc directement dans le CRM. Pareil, c'est de nouveau un pipeline où tout est automatisé. Tu vois, tu regardes la candidature sur base de ce que tu en penses, si les questions sont bonnes ou pas, eh bien, tu vas soit le faire passer en non qualifié, s'il ne te correspond pas, il va recevoir un email automatique qui va le remercier pour son temps et lui dire que bah, malheureusement, tu ne peux pas le prendre. En follow-up, si tu as des questions, il est qualifié, boum, tu le mets là, ça propose un rendez-vous immédiatement. Ensuite, tu lui fais un exercice. En fait, tout est pensé, tout est fait et c'est ça qui est super important en fait. Parce que ça te permet littéralement de gagner beaucoup de temps et d'éviter les profils qui te feront perdre beaucoup d'argent. Bref, une fois que tu as ça et que tu sais comment identifier les talents, encore faut-il pouvoir créer une culture, une vision d'entreprise, pouvoir les engager, pouvoir les incentiver. Et voilà comment tu devras structurer tes pôles. Tout d'abord, pôle acquisition, indispensable d'avoir des setters et des closers. Pôle contenu, parce que forcément, tu dois sortir de l'opérationnel qui est juste là. Et là, eh bien, tout simplement, tu vas avoir un monteur vidéo, un mec qui fait tes miniatures, un mec qui fait tes scripts, ou bien tu peux utiliser l'IA. Et également pour tout ce qui est fulfillment, eh bien, dépendant de ce que tu fais, notamment en agence, copywriter, CSM, growth marketer. Si tu as donc un programme de coaching, bien forcément les coachs, éventuellement les psychologues, les success managers et tout ce qui s'ensuit, ça se trouve très facilement. Ok. Et en fait, après, une fois que tu as ça, que tu as la delivery de base qui est structurée, eh bien, tu vas devoir tout simplement structurer avec des head of acquisition,
Head of Content, Head of Fulfillment. Et c'est là que tu rentres dans un niveau de scale qui est un peu plus important, où en fait, tu as littéralement, par exemple, un CMO, Chief Marketing Officer. Chez moi, il va gérer donc l'acquisition de manière générale, que ce soit les ads, que ce soit l'outreach, que ce soit les emails, l'outbound, inbound, le contenu. Il va vraiment gérer tout le marketing. Le COO qui va littéralement gérer toutes les opérations donc liées au fulfillment et notamment tout l'opérationnel, toute l'implémentation de la vision de la boîte, et le CFO qui lui va s'occuper du fait d'avoir les meilleurs deals, avoir les meilleures économies, les meilleurs partenariats, les meilleurs partenaires financiers, les meilleures solutions de paiement et surtout préserver le cash flow de la boîte. Et toi, en fait, ton goal, il va être simple. C'est qu'au début, en fait, tu vas tout simplement être là, tu vas tout exécuter. Petit à petit, eh bien, en fait, tu vas devoir déléguer. Premier truc à recruter, à nouveau, c'est donc tout ce qui va t'aider sur l'acquisition. Puis ensuite, ça va être sur la delivery. Et puis, ça va être sur tout ce qui est contenu. Boum, dès que c'est bon, tu fais monter en compétences CMO, CEO, CFO. Et puis voilà, toi, tu montes. Tu n'as plus qu'à réfléchir et faire des beaux lucides, des beaux tableaux comme je viens de le faire pour flexer sur Internet. Voilà donc, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ciao, ciao.